Bonjour à toutes et à tous, vous avez manqué le Late and Smart du mercredi 29 juillet. Petite séance de rattrapage tout de suite dans le best-of. Ce qui est surtout intéressant, alors moi, de mon point de vue d'économie, je trouve, c'est les gains de productivité qu'on a pu faire, les économies d'échelle qu'on a pu faire, parce que même si ça paraît énorme comme ça quand on voit le prix du billet, mais c'est rien. Rappelez-vous, il y a encore 20 ans, l'espace, c'était les États. Et surtout, je dis, il n'y a que 6 passagers. Donc voilà, 6 fois 250 000 $, ça fait $1,5 million de $. C'est effectivement financier. On est quand même aujourd'hui dans un prix, entre guillemets, abordable de l'espace. Et ça, c'est quand même une vraie rupture par rapport à avant où seul un État pouvait financer réellement sa présence dans l'espace. Et encore les États les plus riches, il y a encore quelques années. Plus les ménages ont envie d'épargner, si ça se passe à un moment où les anticipations des entreprises ne sont pas bonnes, finalement personne ne pourra épargner. C'est-à-dire la volonté individuelle d'améliorer sa situation va détériorer la situation collective. Quand vous êtes dans une salle de cinéma, il y a une personne qui se lève pour mieux voir l'écran, elle améliore sa situation. Si tout le monde le fait en même temps, ça ne change rien, ça sent bien pour tout le monde. Donc c'est ça le paradoxe de l'épargne. Comme disait Christian, effectivement, on passe à une épargne de précaution qui n'est plus involontaire. Et c'est très important parce qu'on va sortir d'une récession qui était un coma artificiel provoqué par le gouvernement pour des raisons sanitaires. Et en fait, les économistes, on est en train d'essayer de savoir à quel moment est-ce que c'est en train de se transformer en une récession organique. Quand Emmanuel Macron dit que ça ne coûtera pas 1 euro aux contribuables, désolé de vous le dire, c'est un mensonge de ce point de vue-là. Voilà. Au niveau des taxes, je préférais que l'Europe et les 27 se mettent d'accord sur peut-être 3-4 grandes initiatives. Je ne sais pas, qu'on fasse le leader qu'on fasse une vraie défense européenne, qu'on lance un grand projet spatial, que l'Europe devienne le leader mondial de la transition écologique, qu'on lance des grands projets. C'est un peu l'idée, mais ça c'est la partie dépenses, Nicolas. Après, il faut comment on rembourse. Oui, mais faut arrêter de taxer à tout va. On rajoute des tas de taxes. Résultat, on fait des millefeuilles. C'est d'une complexité sans nom. Pourquoi Kodak a besoin de l'aide de l'État pour faire ce business? Avant, ils considéraient qu'ils n'allaient pas investir dans ce business s'ils n'avaient pas eu l'aide de l'État. Qu'ils considéraient que le business n'était pas forcément très porteur. Donc, avec l'aide de l'État, ça devient porteur. Mais on va dire qu'il y a peut-être une interrogation déjà à avoir sur l'efficacité. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, alors dans le cas de Kodak, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de vraiment relancer la production de médicaments pharmaceutiques par voie chimique? C'est pas l'avenir du médicament. Quand on voit ces 4 personnes ensemble, on a un peu toutes les forces et les faiblesses de l'Amérique. C'est-à-dire ils sont à la fois un atout pour l'Amérique, d'un point de vue géopolitique, je dirais, et c'est potentiellement une faiblesse et une force en économie. En économie, c'est une force parce que quand vous regardez les gains de productivité aux États-Unis aujourd'hui, en fait, il y a des gains de productivité dans l'industrie, mais hors de la tech, il n'y en a pas. Dans l'industrie manufacturière, hors de la technologie, les gains de productivité sont à 0. Dans la distribution, il y a des gains de productivité monstrueux grâce à Jeff Bezos. Mais dans tous les autres secteurs, dans tout le reste des services, vous n'en avez pas. Et dans la construction, vous avez des gains de productivité négatifs. Donc ce qui fait la force de l'économie américaine et qui maintient le dollar à des niveaux élevés, etc., c'est ces gens-là.